Oui, Monsieur le Président, chers collègues, sur le fond de ces délibérations, il n'y a évidemment aucun problème. Le groupe votera celle-ci, surtout lorsqu'il s'agit de construire un échangeur autoroutier de type trompette avec bretelle. C'est ce que j'ai lu dans le dossier. C'est assez savoureux d'ailleurs comme qualification. Mais bon, ça met un peu d'humour dans cette ambiance un peu tendue, j'ai remarqué depuis ce matin dans cet hémicycle. C'est un peu dommage. Cela dit, je voudrais quand même relever une chose. Le vice-président en charge de ce projet qui a présenté ce rapport indique que la métropole participe de ce fait à un plan de relance autoroutier. Alors, je m'interroge de savoir si la métropole a une politique en matière de relance autoroutière ou routière. J'avais pu comprendre d'ailleurs depuis quelques mois qu'il s'agissait de ne pas faire de voirie, de tout concentrer sur les transports en commun ou d'autres modes de transport. Mais en tous les cas, s'il y a un plan de relance, on voudrait le voir. Pour la raison simple, c'est qu'il y a plein de projets autoroutiers. Il y a évidemment toutes les problématiques qui sont liées à l'ouest, à l'anneau des sciences, dont certains sont pour, d'autres sont contre, d'autres ne savent pas, d'autres veulent tout changer. Et on ne sait pas finalement quelle est la position réelle de la métropole. Il y a le contournement ouest de l'agglomération, il y a le grand contournement par l'est. Est-ce qu'on en reparle ou est-ce qu'on n'en reparle pas? Ou est-ce qu'au contraire, on fait le choix d'aménager l'échangeur de Manicieux pour rejoindre Ternay? Il y a tout un tas de sujets de cette nature, sans parler des conséquences de feu la 45, quelles sont ses conséquences, et sans même évoquer les conséquences de la création de M6, M7, et donc évidemment pour les territoires de l'Ouest, mais pas seulement, mais de l'ensemble de la métropole, les conséquences en matière de mobilité. Alors, s'il y a un plan caché de relance routière ou autoroutier sur la métropole, je demande, Monsieur le Président, que vous organisez assez vite un débat dans cet hémicycle, avant les échéances électorales, pour qu'on y voit un peu plus clair, et qu'on sache quelle est la cohérence de l'ensemble des problèmes de mobilité. Car si on peut imaginer qu'il y ait effectivement de grandes infrastructures à réaliser, il est tout aussi important d'imaginer les sujets liés au transport en commun, au déplacement au sein de cette métropole, dont on parle par petits morceaux, mais dont finalement, au bout du compte, on n'a pas une idée globale, et on n'a pas de cohérence globale. Donc moi, je pense que plutôt que d'aborder les sujets les uns après les autres en fonction de telle ou telle délibération, voire même de lancer des débats publics, j'ai en tête le débat sur le péage urbain. Je crois que quelqu'un d'entre vous ou d'entre nous, en tous les cas pas dans notre groupe, a lancé cette idée de péage urbain. Très bien, c'est dans la presse, mais pas de débat au sein de cet hémicycle. Donc, à ce jour, je crois que nous avons besoin d'un point d'étape précis de ce que sera la politique de mobilité et de déplacement de la métropole pour tenir compte de l'ensemble des projets qui participent à cette mobilité. Naturellement qu'il y a une priorité transport en commun, nous en sommes tous intimement convaincus, mais il n'y a pas d'ostracisme absolu à l'égard de l'automobile. Encore faut-il savoir comment l'ensemble fonctionne et quelle est la cohérence de tout ça. Or, à ce jour, nous ne l'avons pas. C'est la raison pour laquelle il me semble opportun, à l'aube d'une petite échéance électorale qui va arriver bientôt, qui fait un peu débat là, depuis ce matin, mais si on veut sortir de ces petites difficultés personnelles pour aborder un sujet de fond et l'aborder de façon sereine, parce qu'on sait que c'est pas simple, et l'aborder de façon sereine ici, il faut qu'on ait une vision globale, cohérente, efficiente, qui nous permette ensuite de travailler sur les problématiques de financement, qui participent, comment, par quels moyens et comment on met en place tout ça, parce que je crois que l'urgence, au-delà de tout, c'est vraiment ça. Donc, sans tambour ni trompette, d'ailleurs, et pas plus sans bretelles aussi, je vous demande vraiment que l'on ait ce débat au sein de cet hémicycle. Merci.